Salut, avant tout juste de commencer, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour plus de vidéos. C'est parti. Ok, parlons du classement FIFA. Le Maroc perd une place, la République démocratique du Congo et la Mauritanie prennent le volume. La FIFA publiait ce jeudi son classement actualisé des nations. Sans échéance majeure au programme pour les sélections depuis la dernière édition publiée fin juin, aucun changement notable n'est à signaler. Le Brésil domine toujours le classement mondial devant la Belgique et l'Argentine, tandis que le Sénégal fait la course en tête niveau africain devant le Maroc et la Tunisie. Signalons toutefois que les Lions de l'Atlas perdent une place au niveau mondial en raison de l'effacement des résultats passés. Plus bas, la République démocratique du Congo gagne une place et progresse au 72e rang mondial en doublant le Cap-Vert. Mais ce sont surtout la Mauritanie et le Botswana qui gagnent 3 places chacun et qui signent les progressions les plus spectaculaires. 2 places de gagner aussi pour la Mozambique et l'Angola. La prochaine édition, le 6 octobre, promet davantage de changements en raison des nombreux matchs qui auront été joués dans les jours précédents. Voici les 10 pays dans le monde qui prennent part de cette Coupe du Monde Qatar 2022. En première place, nous avons le Brésil comme il a été rappelé précédemment. En deuxième position, nous avons la Belgique. En troisième position, nous avons l'Argentine. La quatrième position est attribuée à la France. L'Angleterre s'impose à la 5e position. En 6e position, l'Espagne. En 7e position, l'Italie. Le Pays-Bas prend la 8e position. Le Portugal est 9e et le Danemark 10e. Suite à cela, nous avons le top 20 des pays africains qui prennent part de la Coupe du Monde Qatar 2022. En première position, nous avons le Sénégal du continent africain qui prend l'en-tête. 18e au niveau mondial. Et en deuxième position, rappelons tout d'abord que le Maroc a perdu une place au niveau mondial en raison de l'effacement des résultats passés. Et en deuxième position et 23e au niveau mondial. Troisième position, la Tunisie est 30e au niveau mondial. Quatrième position, le Nigeria est au niveau mondial 31e. En cinquième position, nous avons le Cameroun du continent africain et 38e au niveau mondial. En 6e position, l'Égypte est 40e au niveau mondial. En 7e position, nous avons l'Algérie et 41e au niveau mondial. En 8e position, le Mali est 46e au niveau mondial. En 9e position, nous avons le Côte d'Ivoire et 52e au niveau mondial. En 10e position du continent africain, nous avons le Burkina Faso et 55e au niveau mondial. À 11e position, nous avons le Ghana et 60e au niveau mondial. En 12e position, l'Afrique du Sud et 68e au niveau mondial. En 13e position, nous avons la République démocratique du Congo et 72e au niveau mondial. En 14e position, nous avons le Cap-Vert du continent africain et 73e au niveau mondial. En 15e position, le Gabon et 79e au niveau mondial. En 16e position, nous avons la Guinée-Conakry et 83e au niveau mondial. En 17e position, nous avons la Zambie du continent africain et 87e au niveau mondial. En 18e position du continent africain, nous avons l'Ouganda, 90e au niveau mondial. 19e position du continent africain, nous avons le Bénin, 91e au niveau mondial. Et en dernière position, qui est la 20e position, nous avons la Guinée équatoriale du continent africain et 98e au niveau mundo. Ok, ainsi s'achève cette vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Et si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez surtout pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner et activer la cloche de notification pour de prochaines vidéos.